Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus. Ne restons pas indifférents à la misère du monde. C'est Jésus qui le dit. Alors vous allez me dire, peut-être certains diront, mais quelle citation! Eh bien, vous savez qu'il y a aussi la parole de Jésus, parole de Dieu. Merci Jésus pour ta parole qui est éternelle, qui ne passe pas, qui continue et qui sera toujours active. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire toute la richesse des dialogues des saints avec Jésus, qui est un immense trésor de renseignements, d'enseignements de notre seul enseignant, toi Jésus, notre seul sauveur, seul rédempteur. Merci Jésus. Et dans ces saints, il y a aussi des saints qui ne sont pas canonisés, il y a aussi des dialogues de gens, d'hommes et de femmes qui ont authentiquement dialogué avec Jésus. Il y a ce trésor magnifique, Jésus s'adresse à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est absolument, c'est divin. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, ne restons pas sourds et aveugles à la misère du monde. C'est quelque chose qu'on aime bien dire parce que, voilà, par exemple, à la messe, on fait la prière universelle, qui est justement la prière avec des intentions très larges pour demander à Jésus de nous sauver, de nous libérer de telle et telle plaie, de telle et telle douleur. Nous le faisons bien sûr, il y a des groupes de chapelets ici ou là qui prient pour la misère, les malades, les âmes de ceux qui sont partis, qui ont fait leur passage, qui sont morts. Mais la vie continue, si Jésus le permet, bien entendu. Ne restons pas sourds à la misère du monde. Bien sûr que ici ou là, plein de gens prient les uns pour les autres, comme Jésus l'a demandé quand il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Est-ce que de prier pour un tel ou une telle, est-ce que ce n'est pas de l'amour? Bien sûr que c'est de l'amour. C'est un amour d'ailleurs certainement le plus magnifique, parce que nous laissons Jésus aimer pour nous, et nous humblement, nous prions. Priez pour les pays qui souffrent. Nous prions pour la France. Certains ont honte de dire qu'ils prient pour la France. Pourtant, c'est la fille aînée de l'Église. Vous avez même des étrangers, des gens d'autres pays qui prient pour que la fille aînée de l'Église surgisse de nouveau et redevienne le phare du monde. Bien sûr, par ton unique grâce, Jésus, nous prions bien sûr pour cela, et nous prions pour les pays qui sont en grande détresse. Nous avons la Syrie qui a 10 ans de guerre,
l'Afghanistan qui vient de passer, de faire un espèce de retour en arrière, la Birmanie, nos frères et sœurs coptes d'Égypte. Nous pouvons prier pour quantité de pays, c'est pas à moi de vous dire de prier pour tel ou tel pays. Nous prions pour la Russie, comme nous l'a demandé la très sainte Vierge Marie à Fatima en 1917. Nous pouvons prier pour la Colombie, qui est un pays avec énormément de difficultés. Nous pouvons prier pour un des pays le plus pauvre du monde, qui est le Burkina Faso. Nous pouvons prier pour que les Israéliens et les Palestiniens soient dans la paix de Jésus, parce que s'ils se tapent dessus, ceux qui se tapent dessus ne reconnaissent pas Jésus. C'est là leur problème. Bien que 10% des Israéliens reconnaissent Jésus et qu'il y a des Palestiniens chrétiens. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, ne restons pas sourds à la douleur du monde. Aujourd'hui, des personnes, depuis le 15 septembre, des frères et des sœurs en humanité ou dans la foi, sont jetés parce qu'ils ont refusé une injection. Ils sont moins bien traités que les chiens. Prions, ne laissons pas nos frères et nos sœurs à côté de chez nous sans nos prières. Et bien sûr, venons-leur en aide matériellement si nous en avons la possibilité. Et ça, comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, il faut le vérifier, le rechercher, les soutenir, les aimer en priant pour eux, car ils sont les premières victimes, enfin les victimes, il y en a déjà eu beaucoup dans la restauration. Prions pour tous ces gens qui sont méprisés et traités, je le répète, moins bien que les chiens. Donc, soyons attentifs à la douleur du monde, nous dit Jésus. Il lui plaît que nous soyons pas dans notre nombril à regarder, j'ai essayé ça qui va pas, ici et ça. Bien sûr que nous pouvons prier pour nous, c'est évident, pour nous-mêmes, mais n'oublions surtout pas de prier pour nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi, peu importe. Et y compris, si nous y arrivons, et Jésus nous aide à y arriver, de prier pour nos ennemis. Plutôt que de les haïr, il vaut mieux dire une prière pour eux. Car la haine ne sert à rien pour le problème, et elle ne sert à rien non plus, elle ne résoudra rien. Alors que la prière peut résoudre la haine, peut changer la haine en bien, et il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Merci Jésus, alléluia. Donc ne restons pas sourds et aveugles à la misère du monde. Alors certaines personnes n'aiment pas ce genre de proposition, peut-être trop centrées sur eux-mêmes, comme je viens de le dire, le nombrilisme, mais aussi par inconscience qu'ils ne mesurent pas la portée des grâces que Jésus offre. C'est absolument inimaginable. On en a une toute petite perception des grâces que peut apporter Jésus et comment Jésus peut libérer
un peuple de Satan, un peuple qui se tourne vers lui, bien sûr. Tout est possible. Dès l'instant où nous avons pris conscience que nous n'avons qu'un seul roi, c'est toi, Jésus, et que de mettre notre confiance en un homme, à moins qu'il ne soit providentiel, c'est-à-dire envoyé par toi, Jésus, et assumé comme tel. Je crois que nous avons soupé de ces personnes qui n'affirment pas leur foi catholique. Il faut l'assumer pleinement. Jésus a dit, celui qui rougit de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Donc, vous voyez, tout est cadré, bien posé. Jésus est très clair, limpide, normal. Il est la lumière. Alléluia! Voilà, donc prions, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous avons une union de prière où on s'envoie une liste de personnes pour qui nous prions par SMS, et nous le faisons depuis des années. Merci Jésus pour toutes les grâces que tu nous offres. Merci Jésus. Si vous voulez y participer, écrivez à ami-marie-madeleine@gmail.com. Ce sera avec plaisir que on vous enverra les listes des personnes pour qui nous prions, où nous disons simplement les prénoms, sans nommer les affections, les douleurs, les misères, sans dire à Jésus ce qu'il a à faire, car nous confions simplement les personnes et les situations. Et c'est Jésus lui-même qui sait ce qu'il a à faire. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et bonne prière.